je commence à partir du premier verset. Je lis l'Écriture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, non, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore ce soir pour l'occasion que tu nous apportes pour être dans ces lieux. Pendant que le monde se vautre dans ce monde, dans des choses de ce monde, ils sont dans des boîtes de nuit, ils sont dans des bars, ils sont partout, se réjouissant des plaisirs de ce monde. Mais à nous, tu nous as accordé l'occasion d'être en ce lieu pour se souvenir, Seigneur, de ces jours. Parce que c'est en mémoire de toi que nous le faisons. C'est pourquoi, au Père, nous délions, Seigneur, ce culte. Et que tu sois avec nous, Seigneur, pendant tout ce temps. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous assois. Donc, je voulais, avant que nous puissions prendre déjà la Sainte Seine ici, avoir un petit enseignement par rapport à la Sainte Seine. Nous venons de différents endroits, de différentes églises, et on nous a enseigné d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, mais Dieu, lui, il a que sa parole.
Donc, peu importe ce qu'on nous a enseigné chez les pentecôtistes, chez les Malemba, chez les musulmans, chez partout. Mais quand nous venons ici, alors nous voulons nous s'attendre à ce que Dieu a dit par rapport à sa parole dans notre âge. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que vous allez voir que non, nous chez les Bima, on ne nous a pas enseigné de faire ça. Nous chez les catholiques, on ne nous a pas à faire ça. Nous chez les... Mais ici, quiconque qui vient ici, amen, amen, il doit savoir qu'ici, nous sommes derrière la parole de Dieu. Amen. Nous ne faisons rien qui ne soit pas la parole. Parce que Dieu est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, dans ce que nous allons faire, parce que Frère Branham dit, nous ne pouvons rien faire si on ne sait pas c'est quoi. Amen. Dans chaque chose que nous voulons faire, nous voulons savoir c'est quoi. Amen. Si nous voulons parler du baptême, nous voulons savoir c'est quoi le baptême. Pourquoi le baptême. Amen. Amen. Si nous parlons du mariage, on doit parler c'est quoi le mariage. Pourquoi le mariage. Amen. Tout ce que nous pouvons y faire, il faut que ça soit sur base de sa parole. Amen. Amen. Pourquoi vous direz, mais parce que Dieu est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, Dieu n'est pas différent de sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Alors, dans tout ce que nous faisons, comme je vous ai dit, nous devons donc se baser sur les Écritures. Amen. Ça, c'est vrai. Et dans la parole que nous voyons, Jésus, avant de quitter cette terre, il nous a laissé 3 ordonnances. Amen. Amen. 3 ordonnances matérielles que nous devons accomplir à la lettre. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. 3 ordonnances. Dans ces 3 ordonnances, matérielles, physiques. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Que nous devons accomplir à la lettre. Le premier de ces ordonnances, c'est le baptême d'eau. N'est-ce pas? Amen. Le second, c'est le repas du Seigneur. Et le troisième, c'est le lavage de pieds. Ça peut sembler étonnant. Ça peut être compliqué. Pour dire, mais c'est quoi ça? C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Ça, c'est une obligation. Amen. C'est une obligation. Ce sont des ordonnances que nous devrons accomplir à la lettre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le baptême d'eau, le repas du Seigneur et le lavage de pieds. Amen. Le baptême d'eau, Frère Branham dit, tout chrétien, tout celui qui est appelé de Dieu, il passe par les eaux du baptême. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi dans les eaux du baptême? Parce que on doit s'identifier à celui qui nous a appelés. Amen. Donc, Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pourquoi le baptême? C'est parce que Christ nous a montré l'exemple. Le baptême signifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. 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 Nous mourrons à notre premier état. Parce que quand nous venons dans ce monde, nous sommes tous des pécheurs. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Que tu as fait quelque chose de faux ou pas, tu es toujours considéré comme qui? Un pécheur. Pourquoi la Bible dit qu'il faut passer par la seconde naissance? Est-ce que vous dites amen à ça? Vous devrez naître de nouveau. Parce que votre première naissance, vous êtes tous de quoi? De pécheurs. Et Dieu a pourvu une voie pour s'identifier à lui aux jours du baptême. Parce que, pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que le pardon ne s'obtient qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisez la Bible d'Apocalypse à la Genèse à Apocalypse. Donc le seul nom que Dieu a donné auquel les hommes peuvent être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les Actes des Apôtres,
on nous montre que le pardon ne s'obtient qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui a donné la vie pour toi et pour moi. Amen. Vous allez dire, mais la Bible parle aussi des Pères, Fils et Saint-Esprit. Mais lisez la parole de Dieu. Jésus a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Au nom au singulier. Amen. Amen. Les noms au singulier. Ces noms-là, nous devons savoir c'est qui le Père, c'est qui le Fils, c'est qui le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu lui-même nous a montré dans les actes des apôtres que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Père. Nous l'avons parlé encore ici pendant que nous parlions de Noël. Amen. Amen. Que l'enfant qui était né là, ce n'était pas n'importe quel enfant. C'était Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, moi-même Dieu, je viendrai. Amen. Vous savez cela? Amen. Les gens lui ont dit, mais toi tu es Dieu, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais tu dis que je vais venir. Comment nous le saurons que c'est toi? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu a répondu au travers du prophète. Il a dit, vous verrez une vierge devenir enceinte. Cette vierge-là, une vierge en fait, c'est une fille qui ne connaît pas d'homme, qui n'a jamais connu un homme, mais qui sera enceinte. Et la jeune fille elle-même pouvait se demander, mais comment je peux avoir un enfant, je peux tomber enceinte au moment où je ne connais pas un homme? Dites amen à ça. Amen. Et Dieu lui a dit que l'enfant qui viendra par la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Donc l'enfant viendra de vous. Mais le signe que Isaïe demanda montra, c'est de dire que cet enfant-là, maintenant, quand il viendra, alors nous saurons que c'est Dieu lui-même qui a quitté le ciel qui est venu, mais maintenant sous forme d'un homme, dans une chair humaine. Amen. 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 Donc Jésus, l'homme Jésus cachait Dieu en lui. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc voilà pourquoi le seul nom auquel un nom peut être pardonné, c'est le nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui est valable pour le baptême, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous allez dire, mais au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le message de l'air nous montre que quand on a invoqué le nom du Père, Fils sur vous, ce sont les noms des démons qu'on a invoqués sur vous. Amen. Voilà pourquoi vous ne changez pas. Voilà pourquoi votre vie ne change pas. Parce que ce n'est pas la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et nous savons tout ça, ce n'est pas ça que je vais parler aujourd'hui. Je voulais vous montrer seulement que ce sont des ordonnances qui sont obligatoires. Amen. Que nous devons appliquer à la lettre. Amen. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur. C'est quoi le repas du Seigneur? Nous venons de lire avec vous dans Exode comment ceci a été institué. C'était pourquoi ceci a été institué. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit, et la Bible nous montre que les enfants d'Israël étaient des esclaves où? En Égypte. Amen. Ils étaient des esclaves. Mais dans cet esclavagisme-là, Dieu avait promis qu'il devrait le faire sortir de là pour la terre promise. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi quand la parole de Dieu arrive à l'exécution, à ce moment-là, alors Dieu envoie un prophète. Dites amen à ça. Amen. La parole de Dieu ne vient que par un prophète. C'est Amos chapitre 3, le verset 5. Dieu ne fait rien, amen, sur cette terre ici, s'il ne le montre pas à ses serviteurs, le prophète. Dans tous les âges, Dieu a toujours utilisé un prophète. C'est un prophète qui renverra en Égypte pour faire sortir son peuple. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moïse était un prophète. Et Dieu lui envoie avec cette parole pour dire faire sortir le peuple d'Israël, donc d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Et c'est là que lui donne des instructions. Un prophète, il vient avec la parole de Dieu. Et ceux qui suivent cette parole de Dieu, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Amen. Dites amen à ça. Amen. Peu importe qui vous pouvez, qui vous êtes, quel est votre rang social,
Mais si vous n'écoutez pas les prophètes de votre jour, vous ne serez nulle part. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand ce prophète va en Égypte, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Je marcherai devant toi. Mon ange marchera devant toi. Je serai... Donc, quand Moïse arrive en Égypte, c'était Dieu devant Pharaon. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est ce qu'il a toujours fait dans chaque âge. L'importance d'un prophète, dans chaque âge, vous devez savoir qui est votre prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Comme je vous le disais avant-hier pour la Noël. Les mages, il fallait qu'ils suivent une étoile. Amen. Une étoile. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Une étoile, ça signifie quoi? Une étoile, c'est un messager. Amen. C'est un envoyé. Il fallait que ces mages-là suivent ces messagers-là, cette étoile-là, jusqu'à arriver à Christ. Vraiment, on nous dit que les prophètes nous conduisent jusqu'à qui? À Christ. Amen. Ça c'est vrai. Quand vous suivez le prophète, vous allez réussir. Amen. Parce que lui, il a reçu mandat. Donc Dieu vient au travers de son prophète pour parler à ses enfants. Amen. Ça a toujours été de cette manière. Il ne parlera qu'au travers d'un prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, maintenant, dans cette sortie, nous avons vu que, avant de sortir, il a dit au peuple, Moïse avait dit au peuple de prendre un agneau. Dites amen à ça? L'agneau représente la parole aujourd'hui. Vous croyez à ça? L'agneau représente la parole. Donc il fallait prendre un agneau. Et cet agneau-là ne devrait pas avoir de défauts. On n'offre pas à Dieu des choses que vous n'êtes pas sûr. Dites amen à ça? On n'offre pas à Dieu des miettes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les miettes, c'est-à-dire que vous avez fait tout votre programme et le reste, vous dites, ah, il me reste 10 €, je vais aller amener à l'église. Non. Dites amen à ça? Vous devez d'abord mettre Dieu en première place. Quand vous mettez Dieu en première place, Dieu vous mettra aussi en première place. Quand vous avez honte de Dieu ici, Dieu aussi il aura honte de vous là-bas. C'est ce qu'il a dit. Jésus a dit cela. Que moi aussi j'aurai honte devant mon Père et devant les anges de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? L'agneau, c'est la parole. C'est le message de l'heure. Le message de votre jour. Amen. Et cet agneau-là, on devrait le manger en entier. Vous savez ça? Chaque écriture a une signification. Ce n'est pas pour rien que Dieu met cela. Amen. Cet agneau-là, on ne devrait rien laisser. Amen. On devrait manger et la tête, et le pied, et les sabots, et tout. Même les entrailles. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même les entrailles, même la peau. Oui. Amen. Hein? Donc, ici en Europe, les gens ne mangent pas la peau de chèvre, c'est ça? Mais la Bible nous montre que même la peau, on doit la manger. C'est-à-dire, rien jeter. Simplement, ça veut dire que la parole de Dieu, quand nous l'acceptons, nous n'avons rien à mettre dehors. On doit prendre toute la parole. Amen. Même cette parole-là vous dérange. Même cette parole-là vous condamne. Vous devez dire amen à la parole. Amen. Aujourd'hui, les gens, ils choisissent la parole qui l'arrange dans sa situation. Il faut des compromis avec la parole de Dieu. On ne peut pas... La Bible dit, vous ne changerez, vous ne pouvez pas rétacher à cette parole, ni ajouter à cette parole. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même si la parole là te condamne pour tes péchés, je te dis, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui se fâchent. Amen. Tu dis, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi cela? Non. Humilie-toi devant Dieu. Amen. 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 Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Amen. Donc cet agneau-là, on devrait manger tout. Il n'y a rien à jeter dans la parole de Dieu. Amen.
Quand on vous dit que la femme doit se comporter comme ça, doit se comporter de cette manière, eh bien les filles de Dieu doivent se comporter de cette manière-là. Quand on vous dit qu'un homme doit marcher de cette manière, eh bien les hommes de Dieu, le Fils de Dieu doivent marcher de cette manière-là. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit c'est très important. Cet agneau-là, donc, nous devrons donc faire attention aux interdits. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens placent mal la parole, ils interprètent mal la parole et ils disloquent la parole. Amen. Ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Amen. La parole, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui l'avons amenée. C'est Dieu qui l'amène, qui amène sa parole. Amen. Et nous devons la prêcher fidèlement tel que Dieu l'a donné. Amen. Que Dieu te bénisse. Il n'y a que cette parole-là qui peut changer une personne. Amen. Pas une parole mélangée. Nous avons des preuves aujourd'hui. Nous étions dans ces dénominations, dans toutes ces églises. Mais ça n'a pas changé notre vie. Pour quelle raison? Mais c'est parce que c'était une parole mélangée. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous mélangez des arachides avec le maïs, ça va donner quelque chose, mais ça ne sera jamais le maïs, ni l'arachide. Ça sera autre chose. Or, ça, c'est les techniques du diable. Le diable mélange la parole pour annuler la parole. Amen. Dieu a dit chaque espèce, c'est ça, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Mais le diable dit non, 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 non. Moi, je suis très intelligent. Vous pouvez prendre cette pomme ici, vous mélangez avec la prune là-bas, ça va donner un grand fruit comme ça, et les gens vont manger, ça sera beau. Oui, mais il n'y a pas la Amen. Cette plante-là, cette fruit-là, vous ne pouvez pas le mettre à terre et sortir un autre fruit. Ça n'est terminé. C'est la mort. L'hybridation, c'est qui? C'est alterne quoi? La mort. Amen. Et ça ne donne pas la vie. Les gens mangent toutes ces choses hybrides, les gens deviennent obèses à 12 ans ou 10 ans obèses. À cause de toutes ces choses-là. Ça, c'est vrai. À cause de l'hybridation. Si cela se passe dans le naturel, ce qui se passe dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Vous verrez des grands hommes, des docteurs en théologie, mais la vie ne suit pas. Amen. C'est la mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez donc, la seule chose que nous devons comprendre ici, c'est que cette parole, nous devons la prendre à l'entièreté. Vous êtes avec moi? Alors, c'est à cause de ça que Jésus a dit, dans cette Bible, nous verrons dans 1 Corinthiens, ce qu'il dit par rapport à la Sainte Seine. Et ça, là, je suis déjà de comparer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Amen. Et il le faisait, c'était une ordonnance, une loi. Nous l'avons lu avec vous. Dieu leur dit, vous ferez ceci chaque fois. Pour quelle raison? En mémoire. En mémoire. Pour que vous puissiez vous souvenir de ce que vous étiez où? En Égypte. Amen. Et vous, quand dans le pays où vous allez être, vous allez vous en souvenir. À chaque fois que vous ferez ça, vous penserez à ce que vous étiez. À ce que l'Égypte vous a fait. Or, l'Égypte représente aujourd'hui le monde. Nous étions aussi dans le monde. Nous vivions comme le monde. Amen. Mais un jour, Dieu vous a appelé. Un jour, Dieu a parlé à ton cœur. Et tu as pris position pour cette parole. Amen. Mais dans cette voie ici, remarquez que quand nous quittons le monde pour la parole de Dieu, nous ne sommes plus maîtres de notre volonté. C'est Dieu qui nous conduit. C'est-à-dire au travers de sa parole. Le Saint-Esprit nous conduit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, la Sainte Seine, c'est quoi? Frère Madame dit ici, dans ce message, il dit d'abord ici, il dit, peut-être de là où vous venez, vous avez pris la Sainte Seine d'une manière que ici vous allez voir que c'est différent. N'est-ce pas? Nous allons donc prendre ici selon ce que la parole de Dieu nous enseigne de le faire. Vous allez voir que ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas comme dans tout le monde. Un frère m'a posé la question. D'ailleurs, c'était aujourd'hui. Il m'a parlé. Pasteur, nous voyons que, frère Madame dit, s'il y a des chrétiens ici, même s'ils ne sont pas membres d'Agapao Tabernacle,
Si tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu mènes une vie correcte, la Sainte Seine est ouverte. Vous pouvez venir le prendre. Amen. Tu peux venir participer avec nous, prendre la Sainte Seine. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Amen. Il m'a posé la question chaque fois, mais si nous partons quelque part, et qu'il y a la Sainte Seine, comme il y a des fois, s'il n'y a pas une église, on peut aller de quelque part écouter la parole, est-ce que nous pouvons aussi participer à la Sainte Seine? Quelqu'un peut répondre à ça? Comment? Dans une église catholique? Dans une église pentecôtiste? Hein? Non. Non. Pourquoi? Ça se passe d'abord parce que la façon dont ils préparent ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen, que Dieu te bénisse. Nous, on ne prend pas de biscuits. On ne va pas prendre de pain acheté au commerçant du coin. Amen. Non. La Bible dit que ces pains-là doivent être faits par le serviteur de Dieu. Un chrétien. C'est un pain sans levain. Amen. Rien d'ajouté dans ces pains-là. Pourquoi? Parce que ça représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ni sel, ni huile. Amen. Rien que de l'eau et la farine. Et le pain et la farine représentent le corps de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps littéral comme les catholiques le disent. Dites amen à ça. Non, ce n'est pas le corps de Jésus. Frère Madame dit, quand ils ont pris la Sainte Seine, Jésus n'était pas encore mort. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, quand vous dites que c'est le corps de Jésus que nous prenons, donc vous êtes en train de manger des hommes ou des chairs humaines. De bonjours qu'on peut se on vous donne la sorcellerie. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas le corps de Jésus-Christ, mais ça représente le corps de Jésus-Christ. S'il y a une nuance. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela. Maintenant, il dit, plusieurs le font de leur manière. De plusieurs manières. Ils le prennent comme un rite, sans savoir ce qu'ils font. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades, parce que ils ne savent pas c'est quoi la Sainte Seine. Ils le prennent comme ils le veulent. C'est pourquoi on doit d'abord s'examiner avant de prendre la Sainte Seine. Vous êtes avec moi? Voyez? Ce qu'il faut, c'est pourquoi il y a beaucoup de malades et des infirmes. La Sainte Seine ne peut être administrée qu'à quelqu'un qui n'est... On ne peut pas l'administrer à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Vous êtes avec moi? Celui qui n'est pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas avancer ici pour prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Celui qui ne mène pas une vie digne de l'évangile ne peut pas avancer ici pour prendre la Sainte Seine. Mais écoutez, si vous n'êtes pas baptisé de la vraie manière, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la vraie manière. Amen. Amen. Vous devrez donc être rebaptisé. Il n'y a pas de honte à cela. Là, je suis en train de lire le prophète. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vos péchés vous seront pardonnés. Et vous recevrez les dons de quoi? Du Saint-Esprit. Vous voyez, la repentance, c'est reconnaître que vous avez mal fait. C'est ça la repentance. Je reconnais que je me suis mal conduit. Je me répands. Je reconnais devant Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Pardonne-moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu te pardonne. Parce que tu t'es repenti. Et quand on se répand, c'est avec un cœur sincère. Amen. Voyez? C'est cela. Pour que vous puissiez prendre la Sainte Seine, vous devez vous conformer à ce que la parole de Dieu nous dit. Les gens prennent la Sainte Seine, les autres les ont pris ce matin. Les autres le prendront demain matin. Les autres le prendront peut-être à midi. Amen. Mais
les Écritures que nous venons de lire avec vous, la parole de Dieu nous dit qu'on l'a pris entre les quoi? De deux soirs. C'est pourquoi, quand nous chantons, même ce que nous disons, viens dîner. Non. Là, on vient faire quoi? Souper. Donc la Sainte Seine, c'est pas, on ne le prend pas le matin. On l'a pris où? Le soir. Amen. Même quand Jésus va instaurer la Sainte Seine dans le Nouveau Testament, il le prend où? Le soir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine le soir. Pas le matin, pas à midi, mais le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est quoi? Parce que ça là, nous devons suivre ça à la lettre. Ce sont les trois ordonnances que nous devons suivre littéralement à la lettre. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que ces Écritures disent qu'à chaque fois, comme nous l'avons lu aussi dans l'Ancien Testament, qu'à chaque fois que vous prendrez ceci, ce pain, n'est-ce pas, et que vous vivez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de dire que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ va venir. C'est un souvenir. C'est en se rappelant de ce que lui il a fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous prenons ça en souvenir de Jésus-Christ. Si vous dites que Jésus est déjà venu, alors ne prenez pas la Sainte Seine. Si vous prenez la Sainte Seine, vous êtes en train de vous contredire avec les Écritures. Est-ce que vous dites amen à ça? Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Donc quand Jésus revient, on ne prendra plus la Sainte Seine. Jésus a dit ce soir-là que je ne le prendrai plus jusqu'à ce que je le prenne encore de nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Je dis, quand il vient terminer la Sainte Seine ici sur terre. Bon, les gens disent aujourd'hui, bon, Jésus est venu, bon, ils confondent beaucoup de choses, vous savez, bon, ce n'est pas notre sujet. Mais si vous dites ça, donc, alors ne prenez pas la Sainte Seine. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne prenez pas la Sainte Seine parce que ça ne servira à rien. Parce qu'on le fait en mémoire de celui qui va venir. Mais quand lui, il arrive, est-ce que je serai encore dans les deuils? Non. Voilà comment les gens ne comprennent ou placent mal les Écritures. Donc, en prenant ceci, nous sommes en train de dire que nous l'attendons. Quand il vient, il n'y aura pas de Sainte Seine. C'est c'est la première chose que nous ferons de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. 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 Donc, la Sainte Seine, nous la prenons en souvenir de Jésus-Christ. Nous disons que nous l'attendons, qu'il va venir. Amen. Quand il vient, finit de prendre la Sainte Seine. Amen. Donc, Amen. nous apprenons ceci. Amen. Nous sommes en train de dire cela. Nous ferons de l'autre, nous le ferons de l'autre côté. Comment les morts sont ressuscités? Parce que la parole nous dit que nous le ferons, ils feront 30 à 40. Ça, c'est pas nous qui dit ici. Les vôtres ont fait 40, plus de 40 ans. Amen. Parce que quand vous dites que Jésus est venu, donc les morts doivent d'abord être avant la venue de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. La Bible dit qu'à son signal, son avènement, n'est-ce pas? À ses cris. D'abord, les morts en Christ Ressusciteront premièrement. Premièrement. Amen. Amen, amen. Donc, et il dit que quand cette résurrection aura lieu, parce que nous avons des témoignages, nous voyons l'exemple, ce qui s'est passé avant. Dites amen à ça. Ils ne dépasseront pas 40 ans. Pardon, 30 ou 40 jours. Est-ce que vous dites amen à ça? On le verra dans les vies. Nous le verrons. Amen. Donc peut-être que je rentre, je suis en train de passer dans la rue. Ici et là, je vois Frère Branham. Bonjour, M. Branham. Amen. Amen, amen, amen. Mais les autres ne le verront pas. Tu verras peut-être Paul. Tu verras peut-être. Donc, c'est ça. Il faut qu'il y ait d'abord la résurrection de l'homme, premièrement. Et ensuite, nous irons. Et la
Bible dit, tous nous ne mourrons pas. Non. Amen. Les gens disent, frère, tous nous passerons à la tombe, nous passerons par la tombe. Donc la Bible ne le dit pas ainsi. Non. Amen. Que Dieu te bénisse. Si Jésus ne vient pas, tous nous passerons par là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, donc vous devez peut-être que quelqu'un va partir. Ça, Mais quand lui il vient, il dit les morts à Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront là et qui seront vivants. Son avènement. Et la Bible dit que nous serons changés en un clin d'œil. En un clin d'œil. Amen. Parce que ce n'est pas ce corps qui ira au ciel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas ce corps qui va au ciel. Ça, c'est le Lazare. Mais vous donnez beaucoup d'importance à ce corps. Ça, Vous le donnez tout le... Donc, des ambis, du vin, de la fumée, et toutes ces choses, des habits, je ne sais pas où, on vole par-ci, par-là, pour prendre soin de ce corps. Mais c'était Lazare. Mais le corps intérieur, ce qui est important, les gens ne s'en occupent pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous dépensez de l'argent pour ça. Mais vous ne savez pas que votre corps ne vaut même pas 1 euro. Est-ce que vous savez ça? Ça ne vaut même pas quoi? 1 euro. Parce que le corps de l'homme est composé que de peu de pétrole. Savez-vous cela? Un peu de sodium, un peu d'eau, n'est-ce pas? Un peu de calcaire, un peu de potassium. Juste des petites quantités. Mais quand on vous donne quelques centilitres de pétrole, tu vas faire quoi avec? Ça vaut combien? On ne te regarde même pas. Un peu de sel là qu'on peut mettre là, tu vas faire quoi avec? Votre corps ne vaut même pas 1 euro. Alors donnez plus d'importance à l'âme. Qui ne peut pas périr. Oh, que Dieu te bénisse. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre soin de votre corps. Un homme doit être propre. Amen. Une femme doit être propre. Mais regardez qu'on donne plus de temps pour ce corps que pour l'âme. C'est là où le bas blesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Comme je le disais donc, ne négligez pas ça. On ne vous dit pas de négliger ça, mais donnez plus d'importance aux choses les plus importantes. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous la prenons parce que nous attendons la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus vient, pas de Sainte Seine ici. C'est fini. Parce que nous le prendrons jusqu'à ce qu'il vienne. En prenant cela, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël ont fait 40 ans sans qu'ils changent d'habit. Frère, madame, ceci. Quand nous prenons la Sainte Seine avec un cœur sincère, des gens préparés, qui ont confessé leurs péchés, ont arrangé leur vie. Dans la Sainte Seine, il y a la guérison divine. Dans la Sainte Seine, il y a la vie éternelle. Les gens vous disent, mais comment ça? Mais c'est ça là, parce que c'est la parole. Est-ce que vous dites ça? Il prend l'exemple, il dit, quand les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils ont pris la Sainte Seine dans le désert, ils ont fait 40 ans sans qu'on change leurs habits, ni de chaussures. Et ils étaient tous en bonne santé. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils étaient tous en bonne santé. Vous avez dit, mais pasteur, dans la Bible, on nous a parlé, il y a eu des morts, hein, des ceci. Mais quand est-ce que ceci est arrivé? Hein? Vous connaissez l'histoire? Ouais. Quand les serpents sont sortis là-bas, c'était quoi? La rébellion. La rébellion. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont infirmes, et ils ne le savent pas. La rébellion à la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? La rébellion à la parole de Dieu. C'était ça. Quand ils se sont rebellés contre la parole, eh bien, les serpents sont sortis là. Mais Dieu, comme il est toujours miséricordieux, vous savez cela, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des fois, il y a des innocents qui meurent à cause de toi. Mais Dieu étant miséricordieux, quand les enfants ont crié dans le désert, il est descendu, il a dit à Moïse, Moïse, élève le serpent. C'est lui qui les a mordus là. Élève le serpent. Amen. Amen. Ils ont pris le même serpent là, qui les a mordis. Aujourd'hui, ce serpent élevé,
les médecins, les pharmaciens ont pris comme leur symbole. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est à partir de cette écriture. Élève le serpent. Il dit, Moïse, dis à tous ces gens-là dont le serpent les a maudits, dis-leur seulement de regarder le serpent. Dites amen à ça. Et tout cet enfant d'Israël qui venait, qui regardait le serpent venin du serpent n'avait plus de puissance. Ils étaient guéris. Frère Branham explique, c'est l'obéissance à la parole. Amen. Dans ce serpent-là, c'était le serpent des reins. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait rien. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Obéis, même si tu ne comprends rien, dis Amen à la parole de Dieu. C'est la bénédiction. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites Amen à ça? Dans le serpent des reins, là, il n'y avait rien. C'était un serpent mort. Mais ça typifiait aussi, vous dites quelque chose? Amen. Vous pensez à quelque chose? Amen. De celui qui devrait mis à la croix. Amen. Tout celui qui tourne le regard vers Jésus-Christ, il est sauvé, amen. Il est guéri, amen. Il est béni. Tournez le regard vers Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Il dit voilà, la Sainte Seine, c'est cela. C'est un symbole. Nous le faisons parce que Dieu l'a dit. C'est une obligation. Amen. Amen. Quand on dit une obligation, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas ton avis. Est-ce que vous savez ça? Amen, amen. Ça. Quand on te dit, on met le feu rouge là, on dit, quand tu vois le feu rouge, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Amen. Amen. Même si tu es pressé, donc ton avis ne compte pas. Amen. Ton état je ne sais pas de quel état, dans quel état tu étais, ça ne compte pas. Amen. Si tu franchis ces faits-là, l'amende tu l'auras. Et ensuite c'est la prison. Vous savez cela? Amen. Oh non, moi je viens du Congo, chez nous il n'y a pas de feu. Peu importe. Tout homme est censé connaître quoi? La loi. Ça c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec ça? Chez nous, non, moi je n'ai jamais vu le feu de route. Comment tu as pris le volant? Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui font des dégâts. Il entre dans l'essence unique. Il y a quelqu'un qui lui fait des fois. Et il sort de sa voiture. J'étais là devant toi, avant toi. Vous comprenez? L'homme, il est malade ou il est fou? Ça, c'est nique. N'est-ce pas? Il n'y a que des gens qui vont dans ce sens-là qui entrent. Lui, il vient de l'autre côté, il entre là. Et l'autre le fait, il sort dans sa voiture. Il dit, mais monsieur, j'étais là déjà avant toi, non? Voilà. Peu importe qui tu es, la loi, c'est pour tout le monde. Quand on parle d'une obligation, on ne te demande pas ton avis. Amen. Tu dois le faire. Est-ce que vous dites Amen à ça? C'est cela. Alors, c'est très important. Quand nous prenons la Sainte Seine, cela nous fortifie. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand nous prenons la Sainte Seine, cela nous fortifie dans ce corps ici. Amen. Ça te donne la force. Amen. Amen. Il y a la puissance de la guérison dans cette Sainte Seine. Mais à condition de le prendre avec discernement. Amen. On ne le prend pas comme ça, au hasard. Quelqu'un fait dire Amen à ça? Tu dois t'examiner. Ton cœur. Tu dois observer. Tu vas dire, Seigneur, est-ce que j'ai un problème avec un frère, avec une soeur? Ou quelqu'un a un problème avec moi? Et la Bible dit, pardonne avant de venir ici. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Parce que la Sainte Seine, nous le prenons de la bonne manière. Cela nous fortifie. Nous donne la guérison, nous donne la vie. C'est une révélation, et la révélation c'est la foi. Vous croyez à ça? Il dit quand je crois que quand je vais prendre ce pain, je vais être guéri. Qu'en prenant ce pain, ça doit me fortifier. C'est cela la foi, la révélation. Ne manquez jamais cela. Amen. Ne manquez jamais, c'est une obligation pour tout chrétien
de s'élever et de venir prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Ça va te fortifier, ça va te guérir, ça va te donner la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une obligation. Mais maintenant, il dit, mais ne le prenez pas sans discerner. Examine-toi d'abord. Est-ce que je suis digne de les prendre? Maintenant, si tu n'es pas digne, voilà ce que la Bible dit, tu fais quoi? Tu confesses, tu arranges cette vie-là. Tu dis au Seigneur, je ne veux plus continuer dans cette vie-là. Je te demande pardon. Amen. J'ai commis des fautes. Amen. Il t'amène à ça? Peut-être que j'ai mal parlé quelque part. Amen. Pardonne-moi. Et si ton frère et ta sœur est là, et comme Branham dit, mais n'attendez pas la soirée de la Sainte Seine pour arranger les choses. Ça, c'est vrai. Quand bon, tu vas voir, le ciel se lève. Aïe, sœur. Sœur, tu sais, l'autre jour. Et ici, la table attend. Tu vois, l'autre jour, j'ai mal parlé. Pardonne-moi. Parce que bon, voilà. Mais n'attendez pas quand même les derniers moments. Faites-les chez vous. Faites-les avant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Demandez pardon, arrangez les choses. Amen. Alors, frère Branham dit dans le message d'adoption, partie 2, où le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué, chapitre, paragraphe 6, il dit, voilà pourquoi nous vous enseignons ces choses. Dans d'autres églises, on n'enseigne pas ces choses. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils vont là, ils vont danser, prenez, buvez, sortez, et c'est tout. Il dit, Branham dit, nous devons vous enseigner ces choses. Parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. C'est très très important. La prédication saisit généralement le pécheur. Ils le prennent sous la condamnation. Un évangéliste peut monter ici. Ah, mais toi, impunique, toi, sorcier, toi, ceci, vous êtes fini, vous êtes condamné, vous êtes parti, donc c'est l'enfer qui vous attend. L'homme, le cœur touché, dit, hey, c'est l'enfer. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Comment je dois faire? Mais il y a une dose, une parole. Amen. Dites amen à ça. Qui vient là, qui te dit, mais si tu arranges ça, tu ne seras pas condamné. Amen. C'est ça le pasteur. Amen. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Non, monsieur. Bon, vous allez dire, non, le pasteur tolère les choses. Non, Non. Mais c'est ça son travail. Est-ce que vous dites amen à ça? Et maintenant, on doit vous enseigner maintenant comment il faut marcher. Amen. C'est ça le but de l'enseignement. Parce que prêcher, c'est pas seulement prêcher, pas seulement citer la parole et toutes ces choses-là. C'est aussi une vie, une démonstration de cette vie-là. Et l'enseignement positionne les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Tu es positionné, tu sais où tu te trouves. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, vous voyez, et parce que Branham dit que vous devez faire attention à l'endroit où vous y allez. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, vous devez savoir qui vous enseigne. Et il vous enseigne quoi? Amen. N'est-ce pas? C'est dans Hébreux chapitre 3, partie 3, paragraphe 28. Vous devez être au courant quel enseignement qu'on vous donne. Parce que l'homme est fait à partir de ce que vous écoutez, Amen. de ce que vous voyez, de ce que vous mangez, de ce que vous regardez. Est-ce que vous savez cela? Branham qui dit cela. Il y a quelque chose d'important à l'endroit où vous partez. À l'église où tu pars. Amen. Dites amen à ça. Il y a quelque chose d'important. Donc l'église, on ne la choisit pas parce que c'est beau, c'est joli. Non. Quelle parole on vous enseigne? Amen. Ça, c'est vrai. Si c'est pour aller vous apprendre à danser les ndombolo, mais alors on essaie dans le monde. Parce que nous voyons aujourd'hui que dans des églises, maintenant, c'est la danse qu'on leur montre. Oui. Ça, c'est vrai. Amen. Des évangélistes du monde sont entrés dans des églises. Vous êtes avec moi? Il y a quelque chose d'important à l'endroit où vous partez, l'église où vous allez. Quel enseignant vous enseigne? Amen. Et il vous enseigne quoi?
Amen. Savez-vous cela? Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Cela a une importance. C'est pourquoi vous devez chercher le mieux. Amen. Que vous pouvez trouver afin d'entrer dans la nouvelle vie. Amen. Pas parce qu'il est social. Non, monsieur. Le social, laissez ça aux assistants sociaux. Est-ce que vous dites bien ça? Il y a une grande importance. Et tout homme dans la vie doit avoir un endroit qu'il appelle Son église. Tu pries où? C'est qui ton pasteur? Parce que l'homme a été créé pour être conduit. Et il ne le conduira pas par des machines, par des animaux, toujours par un homme. Tout homme doit avoir, qu'il connaisse Dieu ou pas, c'est votre problème. Mais tout homme doit avoir un endroit qu'il appelle son église, où il doit participer à tout dans cette église-là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a fait cela. Dieu a fait l'homme pour qu'il soit conduit. Quand tu auras des problèmes, eh bien, tu vas aller voir ton pasteur. Parce que j'ai des problèmes, j'ai ceci, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ton pasteur va t'aider. C'est pourquoi ils sont établis. Moi, aujourd'hui, le discours qu'on entend, ah non, les pasteurs sont des farceurs. Les pasteurs sont des volets. Mais est-ce que vous pensez que tous les pasteurs sont des volets? Non. Il ne peut pas y avoir un faux s'il n'y a pas un vrai. Quand vous voyez la multitude de faux pasteurs, c'est-à-dire quelque part il doit y avoir un vrai pasteur. Amen. Ça se fait. Il n'y a pas de faux sans Sans le vrai. les faux là, ce sont des copies de vrais. Mais les copies sont toujours nombreux que l'original. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi le mal est partout dans le monde. Amen. Ah, les pasteurs. Et même ceux qui ne sont même pas des pasteurs, ils font des choses au nom des pasteurs. Ça se fait. Oh non, on a attrapé un pasteur là-bas. Oh, on a bien, mais vous lui demandez, toi tu es pasteur. Non, moi je... Voilà. Un féticheur qui devient un pasteur. Ouais. Avec quel appel? Pas d'appel, non, il se fait même des pasteurs. Ça se vrai. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de scandales aujourd'hui. Mais cela va pousser les vrais chrétiens à aller à genoux, à chercher un endroit où aller prier. Parce que Branham dit, l'église on la trouve comment? À genoux. Tu dois prier, Seigneur. La Bible dit que je dois avoir un endroit pour aller prier. Guide-moi. Où je dois aller prier. Montre-moi. Et Dieu vous donnera des signes. Est-ce que vous dites amen à ça? Peut-être que quelqu'un peut t'inviter ici. Peut-être que quelqu'un veut te parler de la parole. Et ça capte ton attention. C'est comme ça que Dieu appelle les gens. Tu ne vas pas peut-être attendre. Il nous voit. Dieu va ouvrir le ciel et dire Aaron, c'est moi ton Dieu. Pas toujours ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Soyez attentifs à ça. J'avance, je vais abréger pour que nous puissions entrer dans ce que nous voulons faire. Alors, la Sainte Seine, Frère Branham dit, tout chrétien est obligé de prendre la Sainte Seine. C'est une obligation, une ordonnance. Si vous ne prenez pas la Sainte Seine, c'est la preuve que vous n'avez pas, vous n'irez pas à l'enlèvement. Amen. Je lis les prophètes. Dites amen à ça. Tu es chrétien, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, né de nouveau. Tu ne prends pas la Sainte Seine, cela prouve que tu n'iras pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Toi-même, tu es en train de montrer que non, toi tu es indigne. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Maintenant, écoutez, tu n'iras pas dans l'enlèvement. C'est la preuve que vous n'irez pas dans l'enlèvement. Parce que c'est la première chose que nous ferons de l'autre côté. Est-ce que vous savez ça? Quand on parle de fête des noces, c'est ça? Amen. C'est le repas. C'est ce que nous allons faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es indigne ici, tu ne seras pas là. Là, on ne change personne. Le changement, c'est où? Ici. Donc, si ici, tu n'es pas changé, et là, ça serait possible qu'on te change. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu n'iras pas dans l'enlèvement, et ensuite, vous voyez, parce que c'est la première chose que nous ferons de l'autre côté. Et Frère Branham dit encore, quand vous êtes membre de cette église, tu ne viens pas prendre la Sainte Seine. Frère Branham dit,
pour le pasteur. Pour moi, je sais que tu n'es pas en ordre. C'est-à-dire, c'est dans mes droits, mon droit, de convoquer au bureau, de me dire, c'est quel est le problème que tu n'as pas dit ou tu ne veux pas me dire. Frère, quel problème tu as? Parce qu'une brebis, dis-toi à qui? À son pasteur. Et moi, ce n'est pas pour te détruire quand tu viens me voir. Même si dans tes faiblesses, c'est pour t'aider. Comment tu vas t'en sortir? Tu as un problème avec une soeur, tu as un problème avec ton mari, et tu as caché ça. On prend la scène, c'est toi qui ne prends pas. Je dis, c'est quoi le problème? Oh non, on s'est chamaillé, le monsieur, l'affaire, la soeur a fait ceci, a fait cela, mais il faut me dire. Viens me voir. Avant, moi, je vais convoquer ton mari, je vais convoquer ta femme, ou ton frère, ou vous deux, et on en parle, on règle la chose. Est-ce que vous dites amen? Peut-être, beaucoup de gens ne se considèrent pas comme des frères, comme des brebis, mais comme des boucs. C'est ça. Non? Ils viennent là comme formalité, mais ils ne vous considèrent pas comme son pasteur. Et les gens comme ça, vous passez votre temps pour lui. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est soit tu es frère ou tu ne l'es pas. Tu es brebis ou tu ne l'es pas. Un pied dehors, un pied dedans. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est ici, le cœur est ailleurs. Ah, il fallait que je sois à l'église de la tête. Mais pourquoi tu es venu là alors? Va là-bas. Amen. 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 Je voulais la vérité. Parce que si on ne se dit pas la vérité ici, frère, où est-ce que vous pensez que où on va vous dire l'autre vérité? La vérité vient du haut de la chair. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, on doit s'engager. Si tu n'es pas engagé, alors ça ne sert à rien. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Si tu ne participes pas ici, donc le pasteur, je connais tous les brebis ici. Est-ce que vous savez ça? Ah. Je connais les brebis. Sœur, et la plupart des gens, quand vous dites, bon, viens au bureau pour ceci, ils commencent à se faire déjà des choses dans la tête. C'est terrible. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà ce que la parole de Dieu dit. Si tu n'es pas... Alors, frère Madame dit, alors tu préférerais ne pas manger et rater l'enlèvement, ou arranger et aller dans l'enlèvement? Qui peut répondre? Arranger. C'est pourquoi, alors, un chrétien, malgré les fautes que vous avez commises, malgré ce que vous avez fait, mais la parole de Dieu me dit de faire cela, eh bien, je suis ce que Dieu a dit, comment je dois faire. Si tu ne sais pas le faire, viens voir ton pasteur. Pasteur, voilà mon problème. J'ai un problème. Ce problème, si je vais le régler comment? N'allez pas aussi moulou. Hein? Un frère. Dans le message ici. Il sortait avec la femme d'autrui. La femme, le monsieur partait en vacances pour faire de voyage et tout. Derrière, la maman là a pris les garçons. Son mari. Et à l'église, au lieu d'aller voir son pasteur pour dire, mais pasteur, pour ces cas-là, je dois agir comme moi. Le monsieur, il est allé voir le frère à cet frère. Frère, je viens vous voir. Le monsieur dit, oh, vous voulez me voir? Tu viens voir ta soeur ou bien tu viens me parler? Non, je vais vous parler. Il y a un problème. Oh, on va parler. Et le frère entrait là. Ferme la porte. C'est quoi l'histoire? Oh frère, pendant que vous étiez à Dubaï, la sœur m'avait invité. Et stop. Il ouvre la porte. Il appelle sœur. Viens écouter ton frère. Ce que je vous dis, c'est des choses réelles. La sœur rentre. La sœur dit, répète. Recommence ce que tu m'as dit là. Il dit non, pendant que tu étais à Dubaï, et tout. Il dit ah, non, c'est ça que j'ai fait. Il a fait la crac, double tour. Ma coffee. Je vous dis la vérité. Il a commencé à taper. Et dehors, les gens, il y a quelqu'un qui va mourir ici.
Mais la porte est fermée. Il a tapé, il voulait mourir. Et les gens ont dit, mais non, non, si on laisse ça, va mourir, ça faisait un problème. Ils ont cassé la porte pour faire sortir le frère. Et c'est le frère dans les quartiers qui ont dit, ah, le frère, mais toi, pourquoi tu n'as pas parlé à ton pasteur pour te dire comment les choses là s'arrangent? Mais si tu n'as pas confiance à ton pasteur, il ne peut rien faire. Le pasteur, le pauvre, ne savait rien de tout ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi mon frère Branham dit, même pour des petites choses, des petites questions, des petites choses, des petits quoi? À qui? Il y a celles qui ont répondu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit voilà. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que tout homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Tu dois trouver une église. Tu ne dois pas mêler tout le monde pour dire que non, 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 ce sont des... Non, c'est pas comme ça. Alors, j'ai arrivé ici. Donc, c'est une obligation pour toi, un chrétien, de prendre la Sainte Seine. Mais tu ne peux pas le prendre n'importe comment. Est-ce que vous dites amen? Tu ne peux pas le prendre n'importe comment. La rémission de la communion dit communion, c'est fraterniser, c'est parler avec quelqu'un. Bon, on l'appelle souvent communion, mais en fait, ce n'est pas la communion, c'est la Sainte Seine. Vous êtes avec moi? Et là, ici je vais lire, je crois qu'on va... Dans l'ordination d'un ministre, écoutez bien. Est-ce que vous avez compris déjà là? Amen. Jusque là, vous avez compris pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Amen. Parce que c'est une obligation. Et cela nous identifie à Christ. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Cela fortifie notre corps. Cela fortifie, nous guérit, cela nous donne la vie. Mais nous ne devons pas le prendre n'importe comment. Comme je ne peux pas le prendre n'importe comment, je fais quoi? Je dois arranger ma vie pour participer à la Sainte Seine. Est-ce que vous dites amen? Mais les gens ne comprennent, ils disent, mais non, frère, comment nous allons faire ici? C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, arrange. Est-ce que vous dites amen à ça? Des sorciers, des magiciens, des impies, des voleurs, n'entreront pas où? Vous allez dire, moi, je ne connais pas ces choses. Mais quand vous convoitez, tu es un impudit. C'est moi qui l'ai dit? C'est la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Je préfère aller à Dieu du Seigneur. Pardonne-moi, enlève-moi tous ces pensées-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu va te pardonner. Un sorcier, tu viens ici, tu es un sorcier. Ne vous en faites pas, vous êtes en train de passer votre temps pour rien. Et c'est l'affaire qui vous attend. Mais Dieu dit qu'il vous donne l'occasion. Tu peux venir ici, même en secret. Pasteur, je suis un sorcier. Je suis un magicien. Voilà ce que je fais. Amène des livres que tu as. Nous allons brûler ça. J'ai déjà fait ici plusieurs fois. Au moins parti, une fois, je lui avais amené vous connaissez l'histoire avec les blancs. Et vous attendez des choses, je vous dis, si vous n'avez pas Dieu, vous avez même peur de s'approcher de sa maison. J'ai amené au Yombo, on est parti là-bas. Des livres et des livres. Des livres de magie, des livres. On a brûlé je ne sais pas combien de tonnes. Vous connaissez pas Yombo, il était ici, vous pouvez lui demander. Beaucoup comme ça. Et des choses qu'il vous dit, vous dites, mais je suis où là? Quelqu'un qui sort avec des animaux, et à l'époque, je ne savais pas. Mais je vous ai dit ici, dans le mariage, avant, je dis, oh, et non, tu sors avec des animaux, est-ce que ça existe? Ça existe. Ce sont des démons qui font ces choses. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Venez avec, on va. C'est ce que la Bible dit. Et c'est quand ils ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont qui à la parole, ils amenèrent leurs livres de quoi? De magie. Qui valaient des millions. Et on a brûlé ça. Si tu caches les petites choses là dans ta poche, ne t'en fais pas. Le diable reviendra là. Parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient. Est-ce que vous dites amen à ça? Les autres, on lui a oué d'un esprit de prostitution. On lui a mis ça dans le rein. Le rein, on appelle. Les hanches ici. Pourquoi ça? Ici.
On a sorti la scène, on a suivi, c'est pasteur, j'en ai ici. Je vous dis la vérité. Pourquoi? C'est quand l'homme voit ça, il est déjà KO. Juste de voir ça, on a mis la puissance, le pouvoir là-dedans, des sorciers. Si tu as ça et que tu viens prendre la Sainte Seine, tu fais un travail vrai. Voilà pourquoi la Bible dit les gens sortent avec des maladies, avec des choses. Venez là-bas, on va couper. Hein? Et brûler. Couper et brûler. Non, c'était ma grand-mère qui m'avait mis, elle m'avait mis. Je vous dis ici, dans cette église, c'est ce que je vous dis là. Les autres, ils sont ici, au pied. Tout l'esprit prostitué, il porte ces choses-là. Même il y a des fois, ils font comme fantaisie, mais il y a des choses dans ces choses. Enchaînés. Vous dites amen. Des hommes, il y a des fois, ils ont des bagues. Hein? Un bague, vous dites, c'est quelle sorte de bague ici? Nous, on a ça. C'est normal, n'est-ce pas? Et ils ont d'autres bagues, peut-être ici. Des incancars, des magiciens, et toutes ces choses-là. Frère, si vous avez des choses comme ça, venez, on va brûler ça. Et vous savez combien il y a de cela? Il y a des fois, vous dormez, on dit, va dans la toilette, et tu vas trouver ça dans les toilettes. Vous trouvez que c'est normal que les choses viennent dans les toilettes? Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Donc confesser, arranger des choses que tu ne peux pas, que tu ne sais pas faire. Viens voir ton pasteur. Amen. Et le pasteur, on n'a pas peur du pasteur. Frère Branham dit, on respecte son pasteur. Amen. On n'a pas honte de son pasteur. Non. C'est celui qui va t'amener dans ces chemins-là. Si tu as honte de lui, comment il va t'aider? Amen. C'est pourquoi le pasteur nous dit, même vos intimités. C'est ça son travail. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Sinon, il va vous aider. Si vous allez chez le docteur, vous dites, bon, vous avez un mal peut-être, je ne sais pas où, et tu dis que j'ai mal à la tête. Il va soigner ça. C'est que vous avez caché. Non. Il faut lui dire la vérité. Il va te dire, mais tu vas monter là sur le lié. Mais tu vas dire, non, moi je suis sœur. Et pourquoi tu es parti là-bas? Ah! C'est que j'ai dit, c'est la vérité, n'est-ce pas? Tu as des problèmes gynécologiques. Parce que nous savons que notre Dieu guérit. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous savons aussi que Dieu guérit par le médecin. Oui, oui. Mais si tu vas là-bas, il te dit, tu vas monter là-bas, on va t'examiner, il va dire, non, moi je suis sœur. Est-ce qu'il saura être guéri? Non. Le passé, c'est comme ça. Frère Branham dit, le passé, c'est votre père. C'est comme une femme parlera à son père de son problème. Mais il dit, mais lui, le pasteur, lui, il est votre vrai père. Il y a des choses que votre père physique ne sait pas, mais votre pasteur doit le savoir. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton père physique, mais à ton pasteur, tu dois lui dire. Parce que lui, il contrôle le spirituel et le corps. Et tout cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Votre pasteur, c'est le vrai père. Parce qu'il va vous aider. Vous avez des problèmes spirituels. Mais tu vas dire, tu vas voir ton pasteur. Pasteur, je ne dors pas la nuit. Il y a ceci, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Dieu lui a donné l'onction, Dieu lui a donné les capacités. Amen. 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 De chasser tous ces esprits. C'est que ton père, même s'il t'aime comment, ne pourra pas faire. C'est que ta mère ne pourra pas faire. Votre pasteur, c'est votre mari. C'est comme une femme peut parler à son mari. Est-ce qu'une femme a déjà caché son intimité à son mari? Non. Mais lui, il est votre vrai mari, spirituellement parlant. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous n'arrivez pas à ce point-là, comment voulez-vous qu'on vous aide? Mais les gens ne comprennent pas. Au ciel, les voleurs n'entreront pas. J'ai dit la vérité? C'est pas moi qui l'ai dit? Non, c'est la Bible. Les voleurs n'entreront pas. Vous allez dire, moi je n'ai jamais volé. Hein? Branham, la Bible dit, quand vous ne payez pas vos dîmes. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vous êtes quoi? Un voleur. Que tu le veuilles ou pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Et les voleurs n'entreront pas aussi. Vous allez dire, non, non, c'est mon argent. C'est ton argent. C'est Dieu qui t'a donné cet argent. Et Dieu te demandera de quoi? Les voleurs n'entreront pas. Si vous et les gens
on le donne au pasteur. Voilà là où les gens commettent des erreurs. Et quand même on le donnait à un homme, et que tu viens manger tous les jours, tu vas au restaurant chez mon frère Mohamed ici à côté. Hein? Vas-y, mon frère, donne-moi le durum. Avec quoi, mon frère? Il est gentil là. Avec quoi? Les maïs, les ceci, du poulet ou de la viande? Non, du poulet. Papa, il fait tout de même, mon frère. C'est 5 €. Oh non? Hein? Vous sortez. C'est mon frère. Frère, le camarade va finir là. Je vous dis la vérité. Il va te poser avec vos couteaux. Vous êtes à qui? Un voleur. Un voleur. 100% un voleur. Bon, tu viens manger tous les jours. Tu manges. Et tu n'as jamais payé. Il y a des gens comme ça à l'église. Hein? Je vous dis la vérité. Mais est-ce que vous savez que vous mangez spirituellement? Amen. C'est cette parole qui vous fait ce que vous êtes. Bon, donc le pasteur est bon quand il vous laisse que ils savent qui paye et qui ne paye pas. Il est bon, sinon on peut vous chasser. Si vous ne trouvez pas que vous ne pouvez. Mais allez manger ailleurs, comme ça, comme tu sais que tu vas payer là-bas. Allez payer là-bas, comme ça on ne compte pas le nombre pour rien ici. Amen. De voler, on n'entrera pas où? Le Branham dit, savez-vous que les dîmes c'est une obligation aussi? Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est l'impôt de l'État, comme les gens payent l'impôt de l'État, c'est ainsi dans la Bible, dans la parole. Amen. Mais ici, il y a des fois, les gens viennent, aujourd'hui, il vient avec 100 €. Mais lui, il a gagné, on l'a payé combien? 200 €. 2000 par exemple. Tu viens avec 100 €. Tu as payé la dîme? Non. Tu es un voleur? Est-ce que vous dites amen à ça? Un voleur? Vous avez dit non. Bon, ou bien, moi je me demande comment les gens, vous savez compter les mois pour votre maison, vous ne savez pas compter les mois pour payer les dîmes. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il paye le mois de décembre. Non, le mois de janvier, il ne paye pas. Et ça ne dit rien. Le mois de février, il ne paye pas, il vient au mois de mars, il vient encore avec ça. Nous faisons quoi? Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous allez dire, ah bon, parce que lui, il est passé. Moi, je ne sais pas, moi, je vous donne mon acquis à Dieu. Mais je dois vous dire toute La vérité. Parce qu'on a posé la question à Frère Banham. Est-ce que quelqu'un paye? Qui connaît la question? Aller au ciel s'il ne paye pas. Aller au ciel s'il ne paye pas, c'est dit. Est-ce que vous savez ça? Les jours où on parlera de dîmes, je vous amènerai ces citations-là. Comme ça, vous pouvez lire vous-même. Là, m'a dit, on est au ciel. Bon, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pour aller au ciel, il faut accomplir toute la parole. Or, payer les dîmes, c'est un commandement de Dieu. Conclue toi-même. Donc, on fait des figurants ici. Si je suis chrétien, je dois être chrétien à 100%. Pas à moitié. Il n'y aura pas de moitié là-bas. Dieu ne fait pas de chrétiens partiels. Est-ce que vous savez cela? Hein? Dieu ne fait pas de moitié chrétien, de moitié... Vous êtes chrétien ou tu ne l'êtes pas? Vous êtes avec moi? Quand vous faites des choses comme ça, donc des gens comme ça, vous ne pouvez même pas s'approcher pour prendre le dîme. Pardon, prendre la Sainte Seine. Parce que vous vous attribuez vous-même devant les choses chez vous. Est-ce que vous dites amen? Amen. Je vais aller un peu plus vite. Et on va commencer le travail. Il voulait dire ici dans l'ordination d'un ministre. Frère Banham dit ceci. Dans 1 Corinthiens, pour ceux qui prennent des notes, Corinthiens chapitre 11.
à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, elle est à faim, et tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? N'est-ce pas? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la même nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. Il prit du pain. Il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Voilà pourquoi nous faisons la Sainte, nous prenons la Sainte Seine. Nous le prenons à mémoire de qui? De Jésus. Comme je viens de vous expliquer, que quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons que Jésus revient. Nous pensons à sa mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, vous dites, il est rompu et dit, prenez et mangez ceci, et mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci à mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ou boira cette coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Que chacun donc s'examine lui-même. Amen. Et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit l'indignement et sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que beaucoup dorment, donc sont morts. Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, tardez les uns pour les autres. Est-ce que vous suivez aussi là-bas? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Maintenant, Branham m'explique. Il dit ceci. J'aimerais dire ceci à propos de la communion. Maintenant, c'est le grand achoppement, comme nous l'avons vu. C'est ce sujet même, cela est la raison pour laquelle les églises ne s'attendent pas. Les catholiques, ils ont leur façon, les protestants, ils ont leur façon. Mais ici, il dit, au paragraphe 25, et nous croyons que lorsque nous nous réunissons, il a dit, tardez les uns pour les autres. Il explique cette écriture-là. Ça veut dire quoi? Tardez les uns pour les autres. Paragraphe 25. En d'autres termes, attendez-vous les uns les autres. Le mot tarder signifie attendre. Amen. Attendez-vous les uns les autres. Maintenant, comme c'est devenu une coutume pour nous, nous considérons cette écriture dans ce sens. Lorsque nous faisons ceci,
nous inclinons simplement nos têtes et l'Assemblée prie pour nous. Amen. C'est quoi attendre les uns pour les autres? C'est prier les uns pour les autres. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, et lui aussi il prie pour moi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça s'attendre. Pour que tous nous puissions être au même niveau. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pardonnant. Et Dieu voit nos cœurs. Il sait. Chaque jour ici, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Maintenant, écoutez ce que Branham dit, comment nous devons faire. Il dit ceci. Attendez-vous les uns les autres, c'est cela. Maintenant, c'est quoi? Nous inclinons simplement nos têtes et l'ensemble prie pour le pasteur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous pensez que le pasteur c'est un homme? Amen. Vous savez ça? Amen. C'est un homme comme vous. C'est dit que lui aussi il peut commettre des fautes et des erreurs. Amen. Il dit, priez pour les pasteurs. Et les pasteurs prient pour la congrégation, l'assemblée. Amen. Souvenez-vous de Moïse. Frère Madame dit, Moïse était le conducteur de ces gens-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu a oué Moïse pour ça. Et quand la congrégation faisait des fautes, dites amen à ça, Moïse plaidait. Il allait là pour dire, Seigneur, pardonne-leur. Dieu dit, je vais les détruire. Vous savez ça, n'est-ce pas? Moïse dit, bon, si tu veux les détruire, commence par moi. Dieu, toute la force qu'il avait, fini. Dites amen à ça. Parce qu'il a établi Moïse pour ça. C'est-à-dire que quand les pasteurs, parce que vous êtes des brebis, je parle pour les brebis. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si vous pensez que je suis votre pasteur, c'est que moi je vais demander à Dieu. Dieu va vous l'accorder. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Parce que Dieu m'a établi ici pour ça. Amen. Ça, c'est vrai. Et c'est que vous allez demander à Dieu pour moi, Dieu va vous l'accorder. Amen. Ça, C'est c'est réciproque. vrai. Amen. Maintenant, comment, frère Branham dit? Je vous dis le prophète. Il dit, les pasteurs prient pour la congrégation, l'assemblée prie pour le pasteur. Et nous, les pasteurs, nous prions aussi pour notre assemblée. C'est comme cela que nous nous attendons les uns les autres en nous rendant service les uns aux autres par la prière. Vous, la congrégation, vous allez dire ceci. Oh Dieu, hein, vous me suivez? Oh Dieu, pardonne à mon pasteur. Frère Béni, viens. Parce que vous allez dire, peut-être que le pasteur est en train d'inventer. Mais vous savez qu'ici, nous sommes sur la chair. Vous priez. Oh Dieu, pardonne à mon pasteur s'il y a dans sa vie quelque chose qu'ils ont fait, que tu leur pardonnes cela. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils Ils n'avaient n'avaient pas pas l'intention de le faire. Et nous, les pasteurs, à notre tour, nous prions pour notre assemblée. On dit quoi? Oh Dieu, ceci est un petit troupeau que tu nous as donné à surveiller. Hein? Vous attendez? Amen. S'il y a quelque chose de faux dans leur vie, ôte le Père. Amen. Afin que nous puissions tous nous tenir ensemble, Amen. tout autour, de fraterniser, Tout autour, sachant que nous venons ici pour observer un commandement de Dieu et prendre la communion. Je pense que c'est un beau moment de communion. Amen. C'est merci bien. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu, il ne fait pas des choses pour faire plaisir à un homme ou à une personne. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous savons que nous commettons beaucoup de choses. Amen. Peut-être que j'ai parlé. Dans ma parole, moi-même, je pense que j'ai mal dit, mais quelqu'un va dire, ah, pourquoi le pasteur a dit comme ça? Le diable est trop rusé. Ah, il m'a attaqué. Ou il m'a visé. Ça t'a blessé mes paroles. Alors, pardonne. Est-ce que vous pardonnez? Amen. Frère, madame, il y a des fois, en regardant, j'ai convoité, j'ai fait ceci. Dites amen à ça. Parce que le second regard, c'était... Est-ce que vous savez ça? Peut-être, moi, je ne savais pas. Et que peut-être, en te regardant, ah, pourquoi le pasteur me regarde comme ça? Alors, pardonne-moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. En écoutant des choses
Peut-être que j'ai mal compris quelque chose. Et j'ai interprété ça mal. Pardonne-moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça se Il dit c'est des choses qui détruisent des églises parce que les pasteurs ne s'humilient pas et les brebis ne s'humilient pas. Amen. Amen. Ça Avant, c'est ça me servirait de gagner le monde si je peux faire de mon âme. ça c'est que Dieu te Est-ce bénisse. que vous dites amen à ça? Donc je vous demande pardon. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est sincère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, avant d'entrer, de prendre la Sainte Seine, c'est ce qu'on va faire. Et je crois que s'il y a des gens ici, vous avez remarqué une autre fois qu'on l'a fait à la fin. Mais c'est avant de prendre la Sainte Seine que Branham le fait. Dites amen à ça. Je crois que les gens ont compris ça. Vous savez, on peut commettre des erreurs. Hein. C'est à la fin. Avant de prendre la Sainte Seine, parce que Branham dit ici, je vais suivre ça. Alors, il dit, la congrégation, les pasteurs prient pour la congrégation. Seigneur, beaucoup de têtus ici, beaucoup qui font des choses qui nous font mal. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais je veux à Dieu, je dis, Seigneur, pardonne cette sœur, pardonne ce frère. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. Des choses que vous faites, mais qui retombe sur le pasteur. Ça c'est Donc si je dis frère, parce que tu as fait ça, moi, tu as fait moi, je me... Non, non, non. Un pasteur ne peut pas être comme ça. Même si vous m'injuriez, même si vous me critiquez, moi je demande qu'il y ait pardon pour vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous, faites de même. Dites-vous que le pasteur c'est un homme. Amen. Croyez à ça? Moi je dirais, ah frère, le pasteur est comme mon désert. Il prend la porte. Prends la porte parce que ceci n'est pas pour toi. Allez, au revoir. Un prêtre. Amen. Mais les gens font, il faut devoir influencer les autres. Parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. C'est les tactiques de qui? Du diable. Amen. C'est simple. Frère, si on comprenait, tout le monde comprenait la parole de cette manière, on n'aurait pas de problème. Amen. C'est parce que dans l'église, nous sommes mélangés, et bien on ne peut pas faire autrement. S'il y avait que des chrétiens, frère, il n'y aurait pas de problème. Amen. Lui, il est déjà condamné, alors il va entraîner quelqu'un avec lui. Tu sais, moi j'ai quitté l'église. Hein. Tu sais ce que le pasteur fait. Tu sais ce que le frère a fait. Tu sais ce que le diable a fait. Vas-y seul. Mais les tactiques du diable, il faut qu'il lui amène les autres. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi vous, frères, ne suivez pas n'importe qui. Amen. Ça La c'est parole, on l'attend ici, au de la chair. Amen. Que Dieu te Le petit bénisse. prédicateur dans des coins. Il réussit les gens. Faire des débats. Débat sur rien. Est-ce que la parole de Dieu, on a besoin de faire des débats? Non. Amen. Oh frère, celui-là. Fouillez des gens comme ça. Amen. Si vous voulez vivre. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Comment on va prier? Donc, on va se lever, tous. Ceux qui vont approcher, c'est seulement des gens qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nés de nouveau. S'il y a quelque chose dans ton cœur, voilà l'occasion. Demande pardon, arrange et viens prendre la Sainte Seine. Alors, frère Branham dit ceci. Maintenant, tout autour, sachant que nous venons ici pour... Donc, nous a donné à surveiller. Il y a quelque chose. Donc, oh Dieu, ceci est un petit... Ça, c'est ce qu'il passait pris. Mais pour la congrégation, Dieu pardonne à mon pasteur. Amen. S'il y a dans sa vie quelque chose qu'il a fait, que tu lui pardonnes cela. Pardonne-lui. Il n'avait pas l'intention de le faire. Et il y a aussi des pièges du diable que vous devez savoir. Est-ce que vous savez ça? Ah. Et tout ce que vous faites comme piège, hein, même si vous faites, trébucher cet homme, ça, c'est piège, Dieu sait que c'est un piège, Dieu va le révéler. C'est toi qui seras en honte. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il dit, pardonne-lui. Pardonne cela, pardonne-lui. Il n'avait pas fait l'intention de le faire. Et nous, les pasteurs, à notre tour,
nous prions pour l'assemblée. Je dis, oh Dieu, ceci est un petit troupeau que tu nous as donné à surveiller. Amen. Est-ce que vous entendez? S'il y a quelque chose de faux dans leur vie, ôte-les. Je demande pour vous que Dieu enlève cette petite chose. Amen. Vous dînez, on chante un cantique comme ça. Vous dînez, cantoula, katula, cantoula, longola yango. Enlève ça. Ça va te tuer. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un petit cœur gêné là. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement voler la nuit. Donc, un mauvais cœur. Jalouse comme jamais. Jaloux comme jamais. Il ne veut pas voir les enfants des autres progresser. Il y a quelque chose de faux. Enlève ça. Ça te tuera. C'est nos frères du Kassai qui chantent ça. Et on a chanté ça dans la chorale. N'est-ce pas? Alors, il dit, et nous prions pour notre assemblée. Oh Dieu, c'est un petit troupeau que tu nous as donné à surveiller. S'il y a quelque chose de faux dans leur vie, ôte-les, Père. Il a afin que nous puissions tous nous tenir ensemble tout autour de la fraternité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Autour de sachant que nous venons ici pour observer un commandement de Dieu et prendre la communion. Je pense que c'est un beau moment de communion. Maintenant, comment? Maintenant, alors que nous courbons nos têtes, vous avez entendu, n'est-ce pas? Priez silencieusement. Amen. Dans ton cœur. N'est-ce pas? Comme nous venons de l'attendre. Vous priez pour le pasteur. Et le pasteur prie pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, on prie silencieusement. Chacun va prier. Moi aussi, je vais prier. Mais ne prie pas pour toi-même. Tu pries pour le pasteur. Et le pasteur va prier pour toi. Et après, nous allons continuer notre prière. Chacun prie au nom du Seigneur. Retrouvé aveugle, maintenant je vois.